Je me tenais à la porte, écoutant la voix de mon père résonner de l'intérieur. Avant même de le voir, il riait, le genre de rire qui remplit une pièce quand tout semble parfaitement à sa place. Quelqu'un mentionna mon nom et il répondit sans hésiter. Tammy, elle ne fait plus partie de cette famille. Les mots n'étaient pas criés. Ils étaient calmes, ordinaires, et c'est ce qui les rendait encore plus douloureux. Pendant des années, je me suis dit que le silence était une forme de grâce, que si je travaillais plus dur, restais patiente et continuais à prouver ma valeur, un jour il remarquerait. Mais en cet instant, debout devant l'endroit que j'appelais autrefois chez moi, j'ai enfin compris, je n'étais pas invisible par accident. J'avais été effacée délibérément. Quelque chose en moi se transforma, discrètement, fermement. Je ne supplierai pas, et je n'expliquerai pas cette fois. Il pensait que je resterais à la porte, oubliée. Il n'avait aucune idée de ce que Tammy Caldwell s'apprêtait à franchir. Je croyais autrefois que l'on pouvait apprendre à vivre avec l'oubli. Mais ce matin-là, devant la base navale de Charleston, quand le garde dit que mon nom n'était pas sur la liste, j'ai senti la piqûre d'une ancienne blessure se rouvrir, comme si elle avait attendu ce moment précis. Je restais immobile, un sac en cuir à la main, tandis qu'il répétait Polly my ferme, l'air sentait le sel et l'acier de la rivière Cooper. À l'intérieur de la salle, j'entendais l'orchestre de cuivre s'échauffer, des éclats de rire, le tintement discret des verres. Ils honoraient mon père, le capitaine Robert Caldwell, la légende du chantier naval de Charleston, et mon frère, le lieutenant-commandant Mark Caldwell, l'héritier fier de cet héritage. Moi, pas sur la liste, pas dans les discours, pas même dans l'histoire, à travers la vitre. Je vis mon père serrer des mains, sa posture impeccable, sa fierté indéniable. Quand ses yeux se dirigèrent vers la porte, ils me sautèrent par-dessus comme si j'étais une partie du reflet, pas de la pièce. Derrière lui, Mark souriait sous les lumières, entouré de photos intitulées « Les hommes Caldwell qui ont servi ». Une fois de plus, j'étais le vide dans leur portrait de famille. Je baissais les yeux sur ma carte d'identité de la Navy, les lettres captant le soleil comme une protestation silencieuse. Je ne suppliais pas, je n'expliquais pas, je pris simplement une respiration régulière et dis sous mon souffle « Peut-être qu'ils n'ont jamais appris qui je suis devenue ». Puis je me détournai, non pour partir, mais pour revenir à mes propres conditions. La maison où j'ai grandi se trouvait juste au bord de la rivière Cooper, une maison blanche à 2 étages, avec de larges fenêtres et des planchers qui portaient le son de chaque pas. Chaque matin commençait de la même façon. Le rythme sec des bottes de mon père contre le bois. Il vivait par la discipline, respirait par le devoir, et nous élevait sur un seul credo. Les hommes Caldwell ne plient jamais. Homs, le mot planait toujours comme un mur, même enfant. Je comprenais que j'étais une exception, pas une héritière, tandis que Mark courait dans la cour avec ses modèles de navires de guerre. Je m'asseyais sur les marches du porche avec un des vieux manuels de stratégie de papa, traçant des motifs sur des cartes fanées. J'aimais décoder les choses, voir ce que les autres ignoraient. Quand j'avais 16 ans, il emmena Mark à la base navale pour la première fois, le présenta comme le prochain officier. Je me tenais à côté de ma mère, portant une robe blanche simple, quand il ajouta, presque gentiment, « Elle est intelligente, mais elle n'est pas faite pour le commandement. » Ce n'était pas juste un commentaire, c'était un verdict. À partir de là, j'appris à éviter les rassemblements, à sortir du cadre quand l'appareil photo cliquait. Ma mère murmurait qu'il ne voulait pas de mal, mais les blessures involontaires laissent quand même des cicatrices. À 22 ans, quand Mark reçut sa lettre d'acceptation à l'académie, le quartier explosa en célébration. Drapeaux partout, barbecues, toasts. La même semaine, j'ouvris un email du commandement du renseignement naval m'offrant un poste. Je ne le dis pas à mon père. Je lui laissai un mot à la place. Je rejoins la Navy. Moi aussi. Il ne répondit pas. Le matin où je partis, il se tenait sur le poche, les bras croisés, et dit seulement « Ne perds pas ton temps derrière un écran, Tammy. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste choisi un champ de bataille différent. » Washington ne sentait pas l'océan, mais il portait la même lourdeur d'ordre. Les premières années au renseignement naval furent longues et stériles. Des salles sans fenêtres, des rangées d'écrans, des bavardages codés dans mon casque. Mon travail consistait à analyser les comportements électroniques, à traquer des navires inconnus sur des kilomètres d'eau ouverte. Les gens appelaient ça du travail de bureau, mais une mauvaise commande pouvait couler un navire. Un signal négligé pouvait coûter des vies. Au cours de ma 4e année, je fus affectée à l'opération Deep Current, une mission classée au-delà des niveaux d'habilitation que la plupart des officiers verraient jamais. Nos analystes avaient intercepté une chaîne de fréquences brouillée liée à une équipe de SEAL disparue au large des côtes somaliennes.
Je restais à mon poste 39 heures d'affilée, les yeux fixés sur le pouls du radar jusqu'à ce que je trouve la source de l'interférence. Quand je reroutais le signal, la communication revint. In 17 minutes, ils furent extraits. Le rapport listait le coordinateur sous un seul mot. Spectre. 3 mois plus tard, une lettre arriva. Pas d'adresse de retour, juste une écriture militaire. Qui que vous soyez, Spectre, vous nous avez tous sauvés. Je pliai soigneusement la note et la rangeai avec le reste de mes victoires non dites. Ce soir-là, j'appelai ma mère. Elle me demanda comment j'allais, puis mentionna que mon père était fier de Mark. Il serait bientôt dans le journal local. Je souris à la fenêtre, regardant le drapeau dehors se déplacer dans le vent nocturne. Je sais, dis-je. Rien de plus. J'avais sauvé des gens qui ne connaîtraient jamais mon nom et perdu ma place dans la seule histoire qui était censée m'inclure. Plustard! Je rouvris la lettre, traçant les mots spectre sous la lampe de bureau. L'épingle en argent sur mon uniforme capta la lumière. Une faible réflexion contre ma poitrine. Peut-être que le monde n'a pas besoin de me voir, murmura-je, mais un jour, ils devront me faire face. 4 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais vu Charleston pour la dernière fois quand la lettre de ma mère arriva, pliée soigneusement, scellée dans une désobéissance silencieuse. Elle écrivit que mon père serait honoré, que Mark se tiendrait à ses côtés, et ajouta de son écriture la plus petite et la plus familière. « Si tu viens, s'il te plaît, ne dis rien qui pourrait le contrarier. » J'ai dû lire cette ligne une douzaine de fois. Cela ressemblait à chaque dîner du dimanche que j'avais enduré. Chaque appel téléphonique qui se terminait avant que je puisse finir une phrase. Ne le contrariez pas. Les mots qui avaient construit les murs de notre maison. Je pliai la lettre, la posai sur mon tableau de bord et regardai à travers la rivière Cooper. La lumière du soleil se dispersait sur la surface comme des éclats de verre, trop brillante pour y regarder longtemps. Quelque part au-delà de l'eau se trouvait la maison où mon père se réveillait encore avant l'aube, redressait le drapeau sur le porche et faisait se mettre au garde-à-vous le monde entier. Quand je m'engageais dans l'allée, c'était comme entrer dans une photographie, la même peinture blanche écaillée, le même drapeau incliné parfaitement vers la rue, le même silence assez lourd pour serrer la poitrine. À l'intérieur, l'air sentait le cirage et le vieux bois. Ma mère ouvrit la porte en premier. Elle sourit en me serrant dans ses bras, le parfum de son eau de toilette faible et familier. Puis je vis Mark. Il était assis sur le canapé comme s'il y appartenait, à l'aise, confiant, le soleil doré. Son sourire vacilla légèrement quand il me vit. « Tammy, regarde-toi, toujours à travailler avec des ordinateurs. » Quelque chose comme ça, dis-je, gardant ma voix stable. Son rire fut mince, nerveux. Il ne pouvait pas me regarder droit dans les yeux. Pour lui, j'étais l'ombre qui lui rappelait à quel point il était facile d'être favorisé quand quelqu'un d'autre était tenu hors de vue. Puis vint mon père. Sortant de son bureau, même à la maison, il portait son uniforme, chaque pli parfaite. Son regard me frappa comme un vent froid. « Tu ne m'as pas dit que tu venais. »« Tu ne m'as pas invité, » répondis-je. Il ne tressaillit pas, ajusta simplement ses manchettes et se tourna vers mon frère. « Demain est un grand jour pour les hommes Caldwell. Tu peux t'asseoir avec ta mère. » Cette phrase, « les hommes Caldwell », coupa plus fort que je ne l'attendais. C'était sa façon de me remettre à ma place, de tracer la même ligne qu'il avait tracée toute ma vie, un côté pour l'héritage, l'autre pour le silence. Cette nuit-là, je me tenais sur le porche. La rivière était noire, l'air épais avec l'odeur de sel et de diesel. Je pouvais encore entendre sa voix d'il y a des années, résonnant dans ma tête. Le vrai service signifie affronter le danger. Je souris amèrement. Il ne comprendrait jamais le genre de danger auquel j'avais fait face. Le genre qui ne fait jamais les journaux, où chaque erreur coûte des vies, et personne ne sait jamais qui les a sauvés. 3 semaines après avoir quitté Charleston, je reçus un appel crypté du commandement atlantique. La voix en ligne était courte. Impersonnel. Commandant Caldwell, présentez-vous au QG de Norfolk. Orders classes. Pour faire court, la salle de conférence était silencieuse quand j'entrais, le genre de silence qui absorbe chaque son. 3 officiers supérieurs attendaient derrière une table en bois sombre. L'air sentait vaguement le café et le métal froid pour service extraordinaire sous l'opération Trident Vale. Vous êtes par la présente promu contre-amiral. Avec effet immédiat, ils me tendirent une petite boîte en argent. À l'intérieur, l'insigne brillait. 3 étoiles, nets et impeccables. Je levai la main droite, saluai, et retins mon souffle pendant que les papiers étaient signés. Pas d'applaudissements, pas de caméra, seulement le son du stylo sur le papier et l'écho de mon propre battement de cœur. La reconnaissance de mon pays vint envelopper de solitude. Le moment semblait sacré et vide à la fois, comme se tenir dans une cathédrale après que tout le monde est parti. En me tournant pour partir, un amiral plus âgé m'arrêta. Il posa une main sur mon épaule et dit doucement:
Spectre, vous avez sauvé plus de vies que vous ne le saurez jamais. Le mot me figea sur place. Spectre, mon ancien indicatif d'appel, le nom enterré avec une mission que personne n'était censé se rappeler. Je me tournai pour le regarder, mais il sourit simplement. Certains des garçons que vous avez sauvés, ils parlent encore de vous. D-Horse. Le drapeau claquait fort contre le vent. Le ciel était pâle avec le soir. Je restai là un moment, réalisant que des étrangers connaissaient les parties de moi que ma propre famille refusait de voir. Je décidai alors que cette fois, je ne me cacherai pas. Je n'enverrai pas un email ou n'attendrai pas que quelqu'un demande. Ils verraient de leurs propres yeux ce que le silence avait construit. De retour dans mon appartement cette nuit-là, je rouvris la boîte. Les étoiles se reflétaient dans le miroir, dispersant la lumière dans la pièce comme une tempête silencieuse. J'en tins une dans ma paume, fraîche et lourde, et murmurai pour moi-même: stable et sûr. Demain, je ne viens pas en tant que leur fille, je viens en tant que qui je suis vraiment. Charleston s'éveilla clair et métallique ce matin-là, la lumière du soleil coupant à travers la rivière. Cooper, comme du verre aiguisé. Je roulais lentement sur le pont, passant des rangées d'uniformes blancs marchant vers la base. Leur rire flottait dans l'air. Confiance, vassals, apartments, à la porte. Une bannière flottait au-dessus de la foule. La célébration de la famille Caldwell. Je garai loin de l'entrée, laissant la voiture tourner au ralenti. Le son des instruments de cuivre flottait de la salle, distant mais distinct. Je pouvais presque entendre le rire de mon père dans le rythme, cette fierté familière résonnant à travers les années. Quand je sortis enfin, le vent sentait le sel et l'huile. Lord de Souvenirs. L'officier de sécurité leva les yeux de son bloc-notes. Nom, Ma'am Caldwell, Tammy Caldwell. Il fronça les sourcils. Désolé, je ne vois pas ça ici. Les mots atterrirent doucement mais familièrement. Je souris, non à lui, mais à l'ironie derrière moi. La voix de mon père portait à travers les haut-parleurs, aux hommes Caldwell du service, un chœur de verre tenta et des rires ondulèrent. La porte s'ouvrit pour d'autres, puis se referma avec un gémissement de fer. Si c'était la ligne divisant leur monde du mien, je savais qu'il était temps de la franchir. De retour à la voiture, j'ouvris le coffre. À l'intérieur reposait ma tenue blanche, parfaitement repassée. La boîte Navy à côté. Je soulevai le couvercle. 3 étoiles en argent brillaient froidement dans la lumière. En boutonnant la veste, je sentis chaque couture comme un pouls sous ma peau. Ce n'était pas un costume, c'était une vérité que j'avais gagnée dans le silence. Je sortis une petite pièce en argent, les bords usés lisses. Ah, Spectre, vous nous avez tous sauvés. En l'épinglant à mon uniforme, je regardais dans le miroir. La femme qui me fixait n'était plus la fille oubliée. Elle était la contre-amirale Tammy Caldwell, marine des États-Unis. Quand j'atteignis la porte à nouveau, je tendis ma carte d'identité. Contre-amiral Caldwell. Procédant à la cérémonie, l'officier se raidit. Clayest Radio. Copy. Contre-amiral Caldwell entrant. L'orchestre passa à Anchors Away, tandis que je marchais à travers. Mes pas suivaient le rythme. Je n'entrais pas dans leur histoire. Je reprenais la mienne. La salle brillait d'or sous des rangées de drapeaux. Au centre, une bannière disait « Honorant l'héritage Caldwell du service naval ». Mon père se tenait au podium. Voix commandante. Fear. Pendant des générations, les hommes Caldwell ont servi avec courage et vaillance. Les applaudissements tonnèrent à ce mot. Homme. Je m'avançais dans la lumière, l'argent sur mes épaules captant l'éclat. L'autre se tourna, bégayant. Amiral. Chaque conversation se tut tandis que je descendais l'allée. Puis de la droite, un homme se leva, visage marqué de cicatrices, mâchoire carrée, reconnaissance dans les yeux. Contre-amiral Caldwell. Ma'am, les chaises raclèrent à l'unisson. 3 en Navy SEAL se levèrent. Saluant. Le son était une marée d'acier et de révérence. Secouant les murs, Contre-amiral Caldwell. Première rangée. Mon père se figea au milieu de son toast, le verre tremblant dans sa main. Ma mère pressa sa poitrine, les yeux écarquillés de larmes. Mark était assis pâle. Perdu pour les mots, j'atteignis l'avant où un amiral plus âgé se tenait et hocha la tête. Bienvenue à la maison, Amiral. Je m'assis à la première rangée, enlevai ma casquette, la posai sur mes genoux. Le silence ondula à nouveau, puis les applaudissements revinrent. Hésitant, puis rugissant, montant comme la mer, je ne regardais pas ma famille. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois, la salle me voyait. La justice, réalisai-je, n'était pas une vengeance. C'était simplement se tenir là où ils avaient autrefois refusé de vous laisser vous tenir. Je touchais les étoiles en argent sur mon épaule, stable comme une respiration. Ils ont essayé de m'effacer. Maintenant, ils devront se souvenir. La salle retint son souffle longtemps après que les applaudissements se soient tus. La lumière dorée scintillait contre des rangées de médailles. Rebondissant sur mes propres étoiles en argent,
jusqu'à me peindre dans le tableau dont ils avaient essayé de me garder dehors. Je ne me levais pas ni ne m'inclinais. Je restais parfaitement immobile, les yeux fixés sur la scène où mon père se tenait figé, son verre à moitié levé. Ce regard, je le connaissais trop bien. Pas de la fierté, pas de la colère, juste de l'incrédulité. Le genre qui force un homme à voir la vérité qu'il a passé une vie à nier. Mark était assis sur le côté, les épaules rentrées, comme s'il réalisait que chaque histoire qu'on lui avait racontée manquait un chapitre. L'autre s'éclaircit la gorge, voix tremblante. « Emerald Caldwell, s'il vous plaît, première rangée. » Je me levai, mes talons frappèrent le sol en bois dans un rythme que je pouvais sentir dans mes os. Chaque pas en avant faisait écho au moment où l'on m'avait dit de rester silencieuse, de me faire petite, de laisser les hommes parler. Quand je pris mon siège, l'amiral devant moi se tourna légèrement et dit presque doucement « C'est bon de voir enfin le visage derrière Spectre. » Le mot ondula à travers le silence. Les doigts de mon père se desserrèrent. Le verre trembla une fois, puis reposa sur la table. Personne ne parla. Le calme portait plus de poids que n'importe quels applaudissements, tandis qu'America the Beautiful remplissait la salle. Je posai ma main sur ma poitrine, sentant le bord frais des 3 étoiles. Pour la première fois, je n'attendais pas d'être vue. J'étais partie de l'histoire. Quand la cérémonie se termina, les voix revinrent comme de douces vagues se brisant sur un quai. J'attendis jusqu'à ce que la plupart soient partis avant d'entendre mon frère derrière moi. « Depuis combien de temps gardes-tu ça secret? » « Quinzan, dis-je. Il eut un petit rire inégal. « J'imagine que tu as toujours été dispa devant moi. » Ses yeux tombèrent. Je n'ai juste jamais regardé assez près. Je posai une main sur son épaule. « Tu n'étais pas censé. Papa s'en est assuré. » Il hocha la tête et s'éloigna. Épaules lourdes, pas en colère, juste vides, apprenant ce que cela signifiait d'être fier de quelque chose construit sur le silence de quelqu'un d'autre. Puis mon père s'approcha. La salle était presque vide. La lumière du soleil captée dans le verre derrière lui. Il s'arrêta devant moi, les yeux passant de l'insigne sur mes épaules à mon visage. Pas de mots, pas d'hésitation. Il leva la main droite en un salut parfait. Je le lui rendis, posture firm, respiration stable. Pendant un moment, nous nous tîmes face à face, 2 officiers, 2 vies divisées par l'orgueil. Se rencontrant enfin comme égaux, il ne m'appela pas fille. Il n'en avait pas besoin. Dans cet échange silencieux, il me donna la seule chose que j'avais voulu toute ma vie, le respect. Les nouvelles se répandirent plus vite que je ne l'avais imaginé. Le matin, les forums militaires de Charleston étaient inondés de photos de la cérémonie. 3 autres Navy SEALs se sont levés pour honorer la contre-amirale Tammy Caldwell. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Les messages affluaient. Felicitations, excuses, merci silencieux. Parmi eux, un email d'une adresse anonyme. Spectre, vous avez changé la signification du commandement. Équipe SEAL 8. Celui-là me fit m'arrêter. Dans l'après-midi, ma mère appela. Sa voix était douce, tremblant légèrement. Il est resté silencieux depuis hier soir. Il n'arrête pas de regarder ta photo. Tu sais, je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Puis elle ajouta presque dans un murmure. Je pense qu'il te voit enfin. Tammy. Pas comme une fille, comme qui tu es. Je souris. Des larmes glissant avant que je puisse les arrêter. Parfois, la reconnaissance arrive trop tard. Mais elle arrive quand même. 1 semaine plus tard, je roulais de nouveau vers la maison au bord de la rivière. La même route sinueuse, les mêmes chaînes, le même drapeau flottant stable sur le porche. À l'intérieur, ma mère cuisinait un rôti, l'odeur chaude et lourde dans l'air. Mon père était assis dans le salon, silencieux, une boîte métallique sur la table. Mais le meuble vitré derrière lui avait changé. La photo de Mark était toujours là. Mais au centre maintenant pendait la mienne en tenue blanche complète. Dessous, une plaque qui disait « Contre-amiral Tammy Caldwell, Marine des États-Unis ». Je regardais ma mère. Elle sourit simplement. Mon père se leva et s'approcha. « Est-ce qu'il t'appelle encore Spectre? »« Parfois. » disait. Il hocha la tête une fois. « Tu as bien fait, Amiral. » Pas plus de mots? Aucun n'était nécessaire. Cette nuit-là, nous mangeâmes ensemble pour la première fois en des années. Pas de grades, pas d'orgueil, pas de silence, juste la famille. Je quittais Charleston à l'aube. Le soleil grimpa sur le pont Ravenel, transformant les câbles d'acier en fils d'argent. Je baissai la vitre, laissant le vent porter l'odeur de sel et le cri des mouettes. Au loin, le phare de l'île Sullivan coupait à travers le brouillard, stable et immobile. Je pensais à la salle, au raclement des chaises, à l'éclat de lumière sur mes épaules. Le moment où 300 SEALs se levèrent comme un seul homme, je ne voulais pas l'oublier. Mais je n'avais plus besoin d'y vivre. Pendant des années, je pensais que le silence était ma punition. Je murmurais à moitié au vent, à moitié pour moi-même. Ce jour-là, j'appris que c'était mon pouvoir. J'appuyais sur l'accélérateur. La route s'étendait droit vers la mer. Pas d'applaudissements,
Pas de projecteur, juste le bourdonnement du moteur et un cœur enfin en paix. From the skin. Grab these. Yeah. Everything that lived and or came from a living thing. Perfect, perfect, perfect. But yeah, how are you going? What's the haps? What's the deal? Hope you've been going well. Job hasn't been too much of a pain. Sticks and stones. Yes. I will have all the torches. Never before will someone be as torchy as I am. And then I've got loads of sticks left over. I should probably make a couple more. Axes. Shum shum. Oh, my armadillos hate my monster nest underneath their enclosure. Ah, they'll be right. I think if they just chose to believe in me a little bit more, they'll be fine. 5 a.m. wake ups. Truly, I could never. That's so grim. That's so unpleasant. You know what? I'm calling paper organic now. My all organic paper. Fantastic. Oh my goodness, my voice. Hanging on by a thread. Look, at least job mean money. Money used to purchase goods and services. Can live. Survive to buy more gas and or petrol. If anything, I feel all the more justified in my decision to become a hermit. Why go outside when outside expensive and not have money for goods and services, you know? You know. You know how it be. Are she's organic too? No. Made from iron. Iron from earth. Earth, not blood. Oh, did I put my shears in the organic chest? Damn it. I'll fix it. I'll fix it later. I need money for video games, right? I really wish there was more things I would have loved to have grabbed on the Steam sale. My pick. But I did manage to get Persona 3 Reloaded for like half price. Not bad. Good size. So I got Anthing. Hi. Hello, Matt. Welcome, welcome, welcome. Fuck. Do I know how to play Minecraft? The game for babies? I don't think I do. Okay. If you're just joining us, I'm going into the earth because I want to get string, and apparently I can't make string from wool because Notch said so, and he hates me personally. So I'm going into the earth to find spiders, and there is a diamond in a very large cavern. The cavern is extremely cursed, however. So
I'm going to try not to die. No promises. At least you can support me when I get jump scared by a creeper again. And if I start fat fingering and crying, you can tell me, there, Red. There.